Bonjour à tous et bienvenue sur la première vidéo de la chaîne Scientist Exodus. Aujourd'hui, nous allons parler de la démocratie athénienne. Elle est la première démocratie de l'histoire et va poser les bases du système politique dominant aujourd'hui, soit plus de 2500 ans après sa création. Pendant la Grèce antique, le système politique d'Athènes était une monarchie. Elle a été abolie en 683 avant Jésus-Christ. Un homme du nom de Solon pose les bases d'un système modéré du gouvernement qui sera appelé système prédémocratique jusqu'en 500 avant Jésus-Christ. Là, il sera appelé démocratie, mais ce dernier était toujours différent de celui que nous connaissons actuellement. Car oui, la société évolue, que ce soit en bien ou en mal. Les citoyens athéniens, soit environ 10% des habitants d'Athènes, étaient une minorité dans la cité. Ils étaient les seuls à pouvoir voter. Ces citoyens étaient exclusivement des hommes, et oui, les femmes n'avaient pas le droit de vote et ne le posséderont jamais durant l'Antiquité grecque. Pour être citoyen athénien, il fallait remplir plusieurs conditions. Être né de famille athénienne et être d'une naissance légitime, s'inscrire au démote, c'était le registre de la cité, et être libre, donc ne pas être un esclave. Puis faire partie d'une collectivité de citoyens et tous les citoyens sont soldats. Cependant, être citoyen à Athènes apporte des avantages, comme pouvoir être propriétaire terrien et pouvoir faire partie de la vie politique de la cité en prenant fonction d'Éliaste par exemple. Les citoyens athéniens se montrent très proches du système politique de l'époque, car c'est pour eux un système révolutionnaire qui leur donne des droits et leur permet de s'exprimer. Aujourd'hui, ceci nous paraît normal. Pour eux, c'était juste impensable sous la monarchie. Les élections sont particulières par rapport à notre système actuel. Elles se déroulent lors d'une assemblée de citoyens nommée l'Ecclésia, qui va élire les 10 chefs d'État appelés stratèges, et ce pour un an. Lors de ces regroupements sont tirés au sort la boulée, qui prépare les lois, aujourd'hui ça représente les ministres et les députés, sont tirés au sort parmi tous les citoyens l'ailier, qui représente les tribunaux, donc leurs juges et avocats. Les jurés sont aussi des citoyens, mais exercent ce rôle sur la base du volontariat, et ne sont donc pas tirés au sort. On peut résumer tout cela grâce au schéma suivant, où l'on peut voir que le gouvernement représente environ 6510 élus pour 40 000 personnes. Cette démocratie athénienne comporte son lot de grands noms durant son histoire, comme Solon, déjà évoqué, qui posa les bases de ce système, ou encore Périclès, qui eut une vie politique bien remplie, car il fut chef d'État de la cité pendant un peu plus de 30 ans. Cet homme était l'origine de grandes réformes, comme celle permettant de payer les jurés dans les liés, car ils ne l'étaient pas. Ils venaient et perdaient les bénéfices d'une journée de travail, ce qui pour certains était tout simplement inadmissible. Périclès était aussi acteur de plusieurs guerres comme celle du Péloponnèse. Elle oppose la cité grecque d'Athènes à la cité grecque de Sparte. D'autres ont eu aussi de grandes vies politiques comme Pisistrate, seul chef d'État de moins 541 jusqu'en 527 avant Jésus-Christ. Malgré sa prise de pouvoir par la force, il garda le système créé par son cousin Solon, même si c'était le seul à se présenter aux élections, ce qui rendait le choix plutôt simple. Il s'arrange pour qu'à sa mort, ses deux fils reprennent le pouvoir. Ils sont moins cool et imposent une dictature. Mais apparemment, ce sont des chefs d'État peu doués. L'un des deux fut assassiné en moins 514 et lors d'une révolte en 510 avant Jésus-Christ, le second fut également tué. Clisthène prend alors le pouvoir et remet en marche la démocratie athénienne. Je vous invite à aller vous informer sur d'autres personnes aussi importantes pour l'histoire de cette démocratie comme Xanthippe, grand stratège, ou Thémistocle. Ce système politique vit sa fin en 404 avant Jésus-Christ suite à une défaite contre Sparte. Sparte prit le contrôle de la cité d'Athènes et se vit devenir la cité la plus puissante de la Grèce antique. Les Spartiates imposent alors un système politique dit oligarchique à Athènes. Et toutes les autres cités qui se sont alignées au modèle athénien se sont vues dans l'obligation de changer le système politique. De plus, l'idée même de la démocratie a été détruite par Philippe II de Macédoine, qui se trouve être le père d'Alexandre le Grand. Cette première démocratie établie a tout de même des différences notables avec la démocratie actuelle. Ces deux systèmes différents portent le même nom. Alors bien sûr, je n'ai fait que survoler le sujet. Si cela vous intéresse, je vous invite à approfondir vos connaissances avec des recherches personnelles plus poussées. Donc voilà pour la première vidéo de la chaîne. Je tiens à remercier mes amis Colline et Nicolas pour le logo. Et vous pouvez, si vous le voulez, partager, aimer cette vidéo, vous abonner à cette chaîne et donner votre avis dans les commentaires. Vous pouvez aussi rejoindre la chaîne sur Facebook, Twitter ou Google+.